Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta, moi c'est Angela et aujourd'hui on va tout de suite parler de la journée mondiale de la carterie. C'était hier et Stampin' Up a fait un événement très spécial, d'habitude c'est réservé aux démonstratrices mais hier c'était ouvert à tout le monde. En fait c'était un atelier en ligne pour tout le monde, ouvert à tout le monde, donc il ne fallait pas être démonstratrice. Donc il y a eu des ateliers où on a pu découvrir des sets et faire en fait quelques réalisations avec eux quoi, en ligne. Donc moi c'est un peu le stress parce que j'étais partie la journée et puis je suis arrivée un peu en catastrophe, mais j'ai réussi à faire 7 cartes. Et en plus j'avais le set. Il s'agit de Rose de Cottage. Donc il est vraiment super beau, ces fleurs pour colorier si vous avez colorié. Moi j'ai colorié au crayon aquarelle et je suis passée avec le crayon estampe. Donc pour avoir cet effet. Et avec, vous avez aussi des découpes. Les voici, donc vous avez la découpe de la fleur, mais ce que j'apprécie aussi, c'est ces découpes toutes fines. Donc on retrouve ici, je les trouve super belles, et puis ça apporte une petite touche vraiment très spéciale, donc je l'adore. Au départ je ne l'avais pas pris, et puis c'est grâce à un atelier entre nos démonstratrices ici en Alsace, avec le groupe de Pauline, et je crois que c'est Natacha qui m'a donné envie de l'acheter, donc on avait réalisé quelque chose avec ce set, et puis j'ai trouvé super beau. Voilà, donc ça c'était une des réalisations. Mais c'est pas tout. Après, ils ont montré une technique aquarelle. Donc, moi, j'ai fait vraiment des toutes petites cartes que je glisse quand j'envoie des petits colis pour dire merci. Donc, je me suis amusée avec différentes teintes. Voilà. En bleu, en vert, voilà. Je pense que, alors moi j'ai vraiment pris vite fait ce que j'avais sous la main, donc c'était du papier blanc standard de Stampin' Up, mais je pense que si on prend du papier aquarelle, l'effet sera plus beau, voilà. Mais je trouve que c'est rien que comme ça, c'est vraiment joli, je trouve, voilà. Petite carte, vite fait, c'est joli, voilà. Et cette technique, cette carte, un nouveau set qui va sortir en exclusivité, tout et plein d'autres infos, vous les retrouvez dans cet atelier en replay. Alors je vais mettre, et j'ai l'impression qu'il n'est pas encore en ligne, mais j'ai déjà mis le lien sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller regarder, peut-être demain il devrait être dessus. Donc vous pouvez suivre tous ces créations pas à pas, comme on les fait. Donc n'hésitez pas, connectez-vous et allez regarder. Voilà. Ok, bah on passe à notre tutoriel du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de pochettes, parce que Stampin' Up il a sorti des jolies pochettes. D'ailleurs, c'est ce set ici que je vais vous présenter. Il s'appelle Enveloppe à offrir. Et donc, vous avez cette grande... Où est-ce qu'elle est? Voilà. Cette grande découpe avec laquelle, en fait, vous arrivez à faire cette pochette. Voilà. Donc là, on peut tirer... J'avais en fait réutilisé la technique comme la boîte à chocolat pour Pâques. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Elle avait super bien marché, vous étiez beaucoup à l'aimer. Donc ici j'ai utilisé une carte cliente, hein, mais vous glisserez une carte cadeau. Donc il suffit de décorer, voilà. Et le tour est joué. Donc voilà, pour offrir des petites cartes, on peut y glisser aussi du chocolat. Et j'ai déjà vu qu'en fait, si vous la collez sur une carte, donc en fait, vous pouvez aussi l'utiliser en lien avec une carte. Voilà, c'est vraiment super joli. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé en fait une pochette, parce qu'en fait on va pas se limiter à faire la pochette toute simple, on va faire une grande pochette. Alors une grande pochette, vous pourriez effectivement glisser des choses un peu plus grandes.
j'avais préparé quelque chose. Voilà, j'avais ici acheté bulle d'oxygène pour le bain. Donc en fait, vous pouvez, voilà, il faudra juste regarder pour la taille et vous pouvez glisser ces choses à l'intérieur. Après, par exemple, là, j'avais trouvé aussi un masque et voilà, je l'avais mis comme ça. Il va un peu dépasser, mais voilà, vous pouvez y glisser plein de choses. Je vous donne peut-être les tailles, comme ça, vous saurez la taille, la largeur, c'est à peu près 11 cm et demi fois 7,5, 9,5. Comme dit, si ça dépasse, c'est vraiment pas grave. Alors, on va refaire une pochette comme ça, ensemble. Et puis, ah oui, et j'ai pensé aussi à celles qui font des échanges avec des découpes et tout ça. Ça peut être aussi super sympa pour vos découpes, pour mettre à l'intérieur. Alors, ici, j'ai déjà découpé la pochette. Donc, vous avez des plis ici et ça. Donc, en fait, ces côtés-là vont être utilisés pour fermer la pochette et ici pour donc faire le pliage comme ça au milieu. Nous, on veut pas la petite pochette, donc je vais laisser ça comme ça et je vais seulement reprendre, en fait, marquer ces deux plis. Et donc, en fait, il faudra en faire deux. Voilà. Et je reprends aussi ça. Alors, ce papier, il est vraiment aussi super joli. Je vous le mettrai aussi en commentaire. Et donc, on se retrouve avec ces deux pochettes. Alors, ce que j'ai pensé aussi, c'est que finalement, si on en fait plusieurs, je vais essayer. Voilà. En les pliant, en fait, vous pouvez carrément faire aussi une petite lanterne. Donc, il faudra juste faire le fond. Donc, faisable aussi. Hein. Mais nous, on fait notre pochette. Voilà, il y a des fois plein de choses, plein d'idées qui me passent par la tête. On ne peut pas tout faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je mets un peu de colle sur ce rebord. Sur le deuxième aussi. Voilà. Et je vais tout simplement coller ensemble. Donc, il est super facile. Mais je voulais quand même vous montrer. Voilà. Cette variante, en fait, de pochette. Voilà. Et donc, la pochette, elle est déjà faite. Maintenant, effectivement, on pourrait couper, on pourrait le plier, il n'y a aucun problème. Vous vous faites plaisir. Et on va décorer notre étiquette. Alors, j'ai repris... Donc, j'ai préparé une petite étiquette avec cette écriture. Alors, ce set, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, il permet de superposer deux écritures, deux mots. Donc, je prends toujours ce grand merci en plus clair. Et puis, je repasse par-dessus avec ce merci en plus foncé. Et cette superposition d'écriture, je la trouve géniale. J'adore, j'adore. Ok, donc j'avais pris ça, donc j'avais fait ces découpes. Donc là, vous voyez, je vous les remontre. C'est vraiment super fin. Et je vais les coller à l'arrière de mon étiquette comme ça. Donc je vais utiliser ma colle Tombow. Elle ne me lâche plus. Vous me connaissez. Voilà. On a ça. On mettra l'autre fleur aussi comme ça. Donc je remets un peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Un petit peu, ça suffit. Voilà. Et on a déjà cette petite étiquette. Ok. Maintenant, dans ce set, vous avez aussi donc des renforcements d'œillets, des différentes étiquettes. En fait, vous pouvez aussi, alors si je prends ça, faire une découpe ici, faire une petite fenêtre, la fermer et faire donc une shake carte avec, en la fermant. Donc c'est, bref, elle propose vraiment pas mal
d'idées. Je vais essayer de les faire et de les proposer directement sur ma page Facebook. Son tuto, mais voilà, il a du potentiel ce set, je l'aime beaucoup. Et vous avez aussi cette forme, ces deux, avec lesquels on va faire un nœud, oui, un joli nœud. Alors j'ai déjà découpé le tout, donc on va arrondir un peu ça. Donc vous avez les deux bouts qu'on va plier et on va les rabattre comme ça sur le milieu, d'accord? Voilà, donc comme ça. Alors je vais mettre un peu de colle, voilà, et on tient le temps que ça colle. La même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais peut-être essayer avec ça. Oui. Ok. Voilà. Donc nous avons notre petit nœud et c'est pas fini. Donc vous avez encore ce morceau. Et ce morceau, on va le coller comme ça. Et comme ça. Donc ça, on va le glisser en dessous. Voilà, et donc on verra en fait les deux faces du papier design. Ok, donc on va mettre tout autour de la colle. On vient mettre ça comme ça. Il fait le tour. Parfait. Et on a notre petit nœud, donc avec ses découpes. Et maintenant, je positionne le tout. Je vais remonter tout ça. Comme ça, je le mets comme ça. Parfait. Je vais le mettre en 3D. Donc, on va prendre la mousse. On va en mettre deux. Ça suffira largement. Voilà. Et on y est. Notre pochette est prête. Celui-là, je crois que je l'avais aussi mis en 3D. On va faire la même chose. Voilà. Et ma pochette est terminée. Elle est prête pour être remplie. Cette fois, j'ai pris un peu de chocolat. Donc, vous voyez, on va pouvoir glisser facilement 3 Kit Kat comme ça. Et comme Halloween s'approche, ça peut être aussi une petite idée pour faire des petites pochettes pour les loulous qui vont toquer à votre porte. Voilà. Et voilà donc nos pochettes. Une variante double, la variante simple. Comme dit, vous pouvez aussi faire une variante en style shaker carte. Pour toute occasion, pour Noël, pourquoi pas, pour y glisser aussi d'autres sucreries pour Halloween. Donc les occasions ne manquent pas. Si vous avez aimé ce tuto et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines mises en ligne. Et si vous voulez me soutenir, alors n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos scrap copines. Il me reste qu'à vous dire au revoir et restez créative. Salut!